Alors voilà, bonjour, je voulais vous parler de cette fameuse mission de vie. Si je vous en parle, c'est que je suis en plein dedans actuellement. Ça fait des années et des années que je suis à la recherche du bien-être, euh, du soi, comme on dit, de tout ça. Alors je vais vous parler de comment j'en suis arrivée là et comment j'ai redécouvert ma mission de vie en fait, entre guillemets, parce que j'aime pas trop le terme mission de vie. Quand j'étais plus jeune, ah voilà, quand j'étais plus jeune, j'ai eu une enfance assez difficile affectivement, mais je ne veux pas rentrer dans les détails de tout ça. La seule chose est que euh, quand je vois les gens, je sais exactement s'ils sont heureux, pas heureux, leur fonctionnement, mais comment mettre en place, comment pouvoir mettre en place tout ça, comment accueillir cette chose que j'avais. Je voyais pas l'intérêt de qu'est-ce que j'allais faire de ça, étant donné que dès que je sortais dans la rue, je voyais tout de suite toutes ces âmes perdues, tous ces cas, toutes ces personnes avec toutes leurs blessures. Donc moi, je me suis un peu isolée. Je me suis mise à l'écart de tout ça. Euh, comment vous dire j'ai cherché pendant des années cette fameuse mission de vie, comme on dit. Donc j'ai fait pendant plein d'années du magnétisme et ça ne me convenait plus du tout. Je trouvais pas ça très marrant, j'imposais les mains, je guérissais, enfin voilà. Et je sentais qu'au fond de moi il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait autre chose que ça. Donc j'ai continué à chercher. Euh, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup la vie m'a envoyé beaucoup d'épreuves parce que je pense que j'étais faite pour les surmonter. On ne nous envoie pas les épreuves comme ça par hasard. Je les ai surmontées à chaque fois, mais ça n'empêche pas que je n'ai pas trouvé cette mission de vie. On en parle tellement que j'étais focalisée là-dessus. Donc je me disais, c'est quoi? Donc j'ai cherché, j'ai cherché. Donc comme je vous disais, j'ai commencé par faire du développement personnel, à payer des stages, à payer des formations en ligne, aller en présentiel. C'est vrai que c'était top. Donc j'ai déjà passé un cap. J'ai fait le développement personnel, c'est bien. Alors je pense, donc j'attire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai noté, j'ai fait tout ça. Donc c'est sûr que ça marchait. J'arrivais à concrétiser ce que je voulais sur le papier. Mais au fond de moi, là, je savais que c'était pas ça. Je savais qu'il me manquait encore quelque chose. Donc j'ai continué à chercher parce que j'aime chercher, j'aime m'instruire et j'aime savoir. J'ai commencé à trouver la solution de la nourriture, que la nourriture peut nous emmener dans une paix et puis dans un bien-être. Donc j'ai commencé à changer mon alimentation. Je me sentais mieux, j'ai perdu beaucoup de poids. Et après plusieurs années, je continuais à pas être bien et la vie m'envoyait toujours des challenges, c'est-à-dire des gros problèmes de santé. J'ai frôlé la mort plusieurs fois et pourtant je connaissais la loi d'attraction, mais ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de moi quelque chose me disait il y a autre chose, il y a autre chose. Alors que c'était si simple. Et donc j'ai continué à chercher. Je suis tombée sur Margot Klein. Vous la trouverez facilement sur YouTube, elle est connue. Et cette fille parlait de sa mission de vie, de son être, de son... Et donc ça m'a beaucoup parlé, ça m'a interpellée. Évidemment, ces stages, c'est pas les mêmes tarifs que ceux que je faisais jusqu'à là. Et j'ai regroupé l'argent et j'ai fait son stage. Quand elle m'a fait tous ces exercices, c'était en 2 jours, c'était à Genève. Quand elle a fait tous ces exercices, j'ai retrouvé ma soi-disant envie de me lever le matin. Pourquoi je me levais le matin?
ça m'a redonné un boost, ça m'a redonné de l'élan. Et là, d'ailleurs je l'ai remercié, je lui ai dit merci et tout ça, et j'étais vraiment contente parce que j'avais trouvé ce que je voulais vraiment faire. Et les mois ont passé, sauf que le mental, lui, continue à tourner, hein, parce que ça, ce fameux mental, c'est pas si simple que ça. On croit toujours que c'est plus compliqué que ce que ça l'est. Et j'ai continué à chercher, parce que je pensais que c'était à l'extérieur de moi, parce que c'était pas crédible, j'avais pas de diplôme, j'avais pas de... Il fait super chaud, attendez, excusez-moi. J'avais pas de diplôme, pas d'expérience. Voilà, donc je me suis dit c'est pas possible, comment je vais faire ça, ça va être insurmontable. Ok, j'ai compris, mais comment je mets ça en place? Et hop, ça retournait en boucle, je sais pas si vous connaissez ça, mais en attendant, nous les femmes, on est très fortes pour ça. Et j'ai jamais lâché tout ce que j'avais écrit chez Margot pendant le week-end. Et avec le confinement, ça fait 1 mois, je me suis dit c'est pas possible. Maintenant, je m'occupe de moi. Je m'aligne, soi-disant, il faut s'aligner. Je médite, je fais des yogas, je fais plein de choses et je m'occupe de moi. Et là, je vais aller chercher vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc ça fait 1 mois qu'on est tous confinés et je travaille sur moi tous les jours. Quand je dis je travaille, c'est vraiment plus un plaisir qu'autre chose. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je ne me force pas. Je m'écoute. Je fais ce que mon être a envie de faire. Et j'ai relu toutes les notes que j'avais prises chez Margot. Et je me suis dit, mais punaise, c'est pas possible. Je vais pas trouver, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je me suis rappelé, j'ai cherché, j'ai continué à chercher parce que j'aime chercher sur les réseaux sociaux. Je suis tombée sur une conférence, une jeune fille qui faisait une conférence avec, enfin 2 jeunes filles qui parlaient d'être soi. Et quand j'ai vu cette fille, j'ai dit mais bon Dieu, c'est pas possible, c'est moi. Et là, ça m'a fait tilt. J'ai éteint la conférence, j'ai relu mes notes de chez Margot et je me suis dit mais c'est si simple. Lorsque j'étais petite, on m'a tellement fermée, on m'a tellement cassée, on m'a tellement tout que j'avais tout oublié. Quand on est en fait, on est avec quelque chose, c'est obligatoire. Quand on est, on a tous des rêves. Et ces rêves-là, si on a des parents qui sont ouverts, les parents conduisent à nous éveiller et aller vers ce rêve-là, qui restera peut-être pas toute votre vie, mais il vous accompagne à ce niveau-là. Et donc j'ai fermé cette porte pour pouvoir survivre dans mon milieu familial. Et en essayant de survivre, j'en ai analysé que j'ai trouvé des moyens de survie pour pouvoir savoir si là je pouvais avancer, si là je pouvais parler. Donc j'ai créé un système où Dieu, Shiva, Allah, ce que vous voulez, parce que moi la croyance, j'en ai plusieurs. On m'a donné un don pour pouvoir lire, pour pouvoir savoir ce que les gens pensent. Et comme je suis tombée dans une famille où il n'y avait aucun dialogue, aucune affection, rien du tout, ce don-là, je m'en suis servie toute petite pour pouvoir savoir si là j'étais à ma place. Je savais que j'étais pas à ma place, mais je pouvais savoir si je pouvais parler, si je devais me reculer, si je pouvais avoir un regard avec ma mère, si je pouvais lui parler à ce moment-là, si je pouvais avoir une attention de sa part. Je savais à quel moment exactement je pouvais aller, grâce à ce don. Et quand j'ai grandi, ça a été très difficile parce que je me suis très isolée. Parce que quand je vois les gens, je prenais toutes leurs blessures. Je ne savais pas gérer ça du tout. Ça a été un calvaire pour moi. Je ne pouvais faire aucune réunion. C'était pas possible d'aller dans la rue, dans les magasins. Je prenais toutes les émotions de tout le monde. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin non, je crois que je me posais même pas la question, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je subissais ça.
C'était tellement violent que j'ai voulu plusieurs fois en finir avec la vie. Mais je ne suis jamais passée à l'acte parce que je savais qu'au fond de moi, il y avait autre chose. Et le temps a passé et j'ai continué et je suis devenue magnétiseuse. Donc j'ai magnétisé beaucoup de fois les gens, comme je vous disais au début. J'ai fait ça pendant des années, sauf que c'était pas vraiment moi. Je me suis un peu perdue, je me suis oubliée. Et je donnais. J'avais beaucoup de résultats, ça c'est sûr. Mais je ne réceptionnais pas le retour. Je faisais gratuitement. On m'emmenait des pots de confiture. Génial. J'étais ravie. On m'a même emmené des bouteilles de vin, enfin des trucs. Et là, je dis, c'est pas possible. C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis pas venue là sur Terre pour recevoir des bouteilles de vin alors que je buvais pas, des confitures. Je voyais bien la bonne intention des gens, mais je voyais que c'était pas ça. Et j'ai tout arrêté. J'ai tout clashé, j'ai tout arrêté. Et là, je me suis dit, c'est trop compliqué, il faut que je... Et c'est là que j'ai commencé à chercher. Et à faire donc le développement personnel et tout ça. Jusqu'à ce stage de Margot Klein. Et... comment je vais vous dire ça? Et du coup, je suis un peu perdue là. J'ai... depuis un mois, je suis en connexion avec moi-même. Et je me suis dit, mais c'est si simple. En fait, ce don-là qu'on m'a donné, ce que Jésus, Allah ou Shiva, ce que vous voulez, m'a donné, c'est ça. Qu'est-ce que j'en fais? J'en sais rien. Mais je sais que je peux aider des gens. Je peux les aider. J'ai déjà aidé plein de gens, gratuitement bien sûr, parce que j'avais pas de valeur. Maintenant j'ai de la valeur, je sais ce que je vaux, je sais que je peux aider des gens, parce que je sais en les voyant leurs blessures, je sais que je peux les accompagner dans l'accompagnement de leurs douleurs, dans leurs émotions. Je sais le faire. Donc, où ça va m'emmener, j'en sais rien. Et c'est là la magie en fait. C'est que accepter de vivre ça, accepter de donner... on m'a donné ce don, ok. Eh ben, il faut commencer par le début. Si je dois aller... comment je peux vous dire moi je suis là et je dois aller ici, voilà, je dois aller ici. Si je fais comme ça, en faisant des stages, du développement personnel, enfin tout ce que vous voulez, eh ben j'irai jamais là en fait. Donc ma première étape d'aller au point B, c'est de commencer à se servir de ce don, le don que j'ai en voyant les gens. Donc j'ouvre mon cabinet bientôt. Mon mari va me faire mon cabinet parce que comme on est en confinement, là, dès que c'est fini, mon mari me fait mon cabinet. J'ai déjà plein de clients qui attendent. Donc là, pour aller à mon point B, c'est juste ça. Mettre en place ce don qu'on m'a donné. Et je sais que c'est ça, pour pouvoir après accéder à autre chose. Et là, je suis dans ma vérité. Donc quand on parle de mission, en fait, c'est pas une mission qu'on a. C'est qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on a dans notre cœur. Ça me fait monter l'émotion, vous voyez. Parce que je suis tellement dans la vérité que je suis tellement remplie d'amour et de grâce et de gratitude. Et c'est si simple et on se complique trop la vie. J'en suis sûre qu'il y en a plein qui sont dans mon cas et qui galèrent à payer des stages, à pas avoir assez d'argent pour payer ces stages. Mais en fait, on a tout là. On a tout à l'intérieur de nous. Il suffit juste de s'écouter. Vous avez bien quelque chose que vous aimez faire, je sais pas moi, du dessin, je ne sais quoi. Eh bien, faites des dessins, vendez-les, offrez-les, faites plaisir à des personnes. Oh, je pleure pas parce que je suis triste, hein. Juste parce que j'ai touché mon point faible. J'ai touché la porte qui était fermée depuis tant d'années. Et là, je suis en train de l'ouvrir. Je suis en train de montrer que j'ouvre cette porte et que je suis OK d'aller vers l'inconnu. Sans que ce soit vraiment l'inconnu. Mais je ne sais pas ce que je vais faire. Chaque séance va être unique. Je vais laisser me guider
Et je sais le faire, ça je sais le faire. Donc, et je peux vous dire que le truc c'est que j'ai du boulot. Quand je sors dehors, et tous ces gens qui sont dans la détresse affective et qui ont tellement une âme tellement si belle et qui l'ont oubliée, je vais leur redonner ça. Je vais leur redonner leur âme qu'ils avaient enfant. Et c'est ça la magie. Alors quand on parle de mission de vie, de réussir sa vie, de je sais quoi, eh bien il faut juste simplement s'écouter, écouter ce que l'on a là. De toute façon, si vous avez quelque chose de très fort et que vous ne le faites pas, il vous manquera toujours quelque chose. Tout le temps. Donc faites les choses étape par étape. Tout ce que j'ai vécu, je ne le regrette pas. Toutes les étapes que j'ai faites ont été là pour que je puisse avancer. Et ça, je le remercie. Sans ces étapes-là, je n'aurais pas pu être là à ce moment-là, en train de vous parler de ce que je vous parle. On est obligé de passer par des étapes. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais ça, on s'en fiche. Le principal, c'est d'arriver au but. Il y en a qui vont mettre 5 ans. Moi, je sais que ça fait 5-6 ans que je suis à la recherche de ça. Et alors, j'ai jamais lâché. Le principal, c'est de faire. Et puis de voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Là, je suis vraiment dans le vrai. Je peux vous assurer que ce que je dis, c'est mon expérience, mes expériences. Je copie sur personne. Alors que là, jusqu'à maintenant sur YouTube, j'ai mis quelques vidéos parce que je me cherchais, mais je ne savais pas, c'était pas moi. Là, je peux vous assurer que je kiffe grave ce que je suis en train de faire, que j'adore, et que si je suis dans l'émotion, c'est que c'est comme ça, c'est que je suis comme ça. Donc je l'accepte. J'accepte cette émotion parce que c'est moi. Elle fait partie de moi. Et c'est pas une délivrance c'est juste que je suis moi. Voilà, c'est moi. J'ai de l'émotion tout le temps, et ben je l'accueille, je l'accepte, je lui rends hommage, je lui rends ce que vous voulez, mais je l'accueille. Je ne la cache plus. Je veux vivre à 1000% ce que je suis. Je suis une guérisseuse émotionnelle, et ça, je m'en suis rendu compte ce matin. Et je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je vais à mon point B pour pouvoir après aller au point C. Et si vous voulez aller faire au plus vite, faites les étapes que vous avez à faire. Et là, moi, pour aller à ce point B, là, vous savez ce que j'ai fait ce matin? J'ai décidé. J'ai décidé que j'en avais marre. J'ai décidé que ça suffisait et que j'arrête de me cacher derrière je ne sais quoi. Je suis moi, émotionnelle, je suis comme ça. Mais si je suis tant émotive, c'est parce que je peux accueillir les émotions des gens. J'ai pas honte à accueillir les émotions. Je peux pleurer, mes enfants peuvent faire des colères devant les gens, ça m'est égal. Le regard des autres ne me gêne pas en fait. Donc si le regard des autres ne me gêne pas, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Le mental. Posez-vous, réfléchissez et prenez soin de vous. Je ne sais pas ce que va être la suite, je ne sais pas la prochaine vidéo, mais en attendant, la première est faite, la vraie première est faite, celle de Véronique. Et je vais mettre en place un système téléphonique, si vous voulez m'appeler, pour faire des séances avec moi. Et je vous en remercie. Et prenez soin de vous. Et acceptez qu'il faut du temps à passer de l'étape A au B. Voilà. Et le temps que vous mettrez, tout est OK. Tout est OK. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt et je vous aime. Au revoir.